Alléluia. Nous sommes arrivés au dernier jour de l'année. Ça va encore? C'est le dernier jour. J'espère que vous avez payé toutes vos factures de 2017. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne traverse pas l'année avec les anciennes factures. On met tout ça à zéro. Tout à zéro. C'est parce que c'est la nouvelle année. Maintenant, je tiens à vous prévenir, vous mettre en garde. Et j'espère que ça ne passera pas comme une mauvaise nouvelle. Mais il y a des chances, qu'en vous réveillant demain matin ou demain après-midi, que vous ayez la même famille, le même mari, la même femme, les mêmes enfants, les mêmes amis, le même emploi, même salaire, même défi. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais je vous rassure aussi, quand vous allez venir la semaine prochaine, Gospel Vie sera à la même adresse. Vous n'aurez pas besoin de chercher, est-ce qu'on a déménagé en 2018? Non, on sera encore au 1455 Papineau. Et ce soir, nous ne sommes pas les seuls à célébrer cette fin d'année. Partout à travers le monde, il y a des groupes de toutes sortes qui se réunissent et qui s'apprêtent à traverser, comme nous. Par applaudissement, qui a eu une bonne année en 2017? Ok, c'est bon? Ok. Si vous avez eu une mauvaise année en 2017, applaudissez encore plus fort. Ah ouais, hein? Ouais, je suis avec toi, mon ami. Bats plus fort parce que tu as le droit. Ok? Tu l'as mérité. Et tenez-vous debout et acclamez si, malgré tout ce que vous avez subi, souffert, enduré en 2017, vous avez vu la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il est bon. Il est là. Et il a frayé un chemin. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Il a frayé un chemin en 2017. C'est pour ça que tu vas traverser en 2018. Parce qu'il y a un chemin qui a été frayé pour toi. Il a frayé un chemin. Et vous voyez, c'est important d'être reconnaissant. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont eu une bonne année qui attendent, qui anticipent l'avenue de la nouvelle année. Mais même les gens qui ont eu une mauvaise année. Pourquoi? Parce que la nouvelle année, elle porte toujours l'espoir de jours meilleurs. Si ça a mal été en 2017, on espère qu'en 2018, ça va aller bien. Et si ça a bien été en 2017, on espère que ça ira encore mieux en 2018. Il y a quelque chose pour tout le monde. Et si ça a été une mauvaise année, ce soir, je veux vous encourager, je veux vous donner de l'espoir. Si ça a été une bonne année, je veux vous inspirer. Et je vais le faire avec une parole prophétique qui se trouve dans Jérémie chapitre 29, les versets 10 à 12. Ça dit tout simplement, « Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous avez assisté aux réunions de Gospel Vie en 2017, ou si vous nous avez suivis sur Internet, vous avez entendu plusieurs messages. On a parlé des combats de la vie. On a parlé du royaume de Dieu. On a parlé de la foi dans l'épreuve. On a parlé de la persévérance, du pardon aussi. On a parlé des miracles que Dieu fait encore aujourd'hui. Et tous ces messages que vous avez entendus, et même les messages que vous avez entendus ailleurs qu'à Gospel Vie, constituent un bagage avec lequel vous allez entrer dans l'année 2018. Je vais répéter ça. Tous les messages que vous avez entendus et les expériences que vous avez faites avec Dieu, ici ou ailleurs, sont un bagage avec lequel vous allez entrer
dans la nouvelle année. Qui dit bagage dit voyage. Et qui dit voyage dit destination. Et ma question pour vous, c'est, quelle est votre destination en 2018? Demandons à ton voisin, toi là, en 2018, tu vas où? Où est-ce que tu vas en 2018? Et c'est une question importante parce que vous le sachiez ou non, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes tous, ou nous sommes tous, en chemin vers une destination. Tous. Parce que la destination nulle part n'existe pas. Même si tu penses que tu vas nulle part, ou même si tu ne sais pas où tu vas quelque part. Il n'y a personne qui monte dans un bateau, un avion, un autobus, un taxi, puis qui dit bonjour, je vais nulle part, ça coûte combien? Il n'y a personne qui fait ça. Parce que nulle part, ça n'existe pas comme destination. Tout le monde va quelque part, même si tu ne sais pas où tu vas. Tu vas quelque part. Donc la question, ce n'est pas vas-tu quelque part, la question c'est où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Parce que nous avons tous une destination. Destination égale destinée. En 2018, tu as un rendez-vous avec Dieu. Et si tu ne sais pas où tu vas, si tu as perdu ta voie, si tu penses que tu ne vas nulle part dans la vie, je veux te dire ce soir que Dieu a une destination préparée pour toi. Tu ne vas pas nulle part. Je vais le répéter, tu ne vas pas nulle part. Et ce soir, c'est seulement un message d'introduction à une série intitulée En route vers ma destinée. Ce n'est pas est-ce que tu vas quelque part, c'est où est-ce que tu vas. Et dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois, on va voir comment rentrer dans sa destinée. Parce que ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Vous savez, lorsqu'on part en voyage, est-ce qu'il y a des gens qui partent en voyage prochainement ou qui sont partis en voyage pendant les fêtes? Il n'y a personne ici qui voyage. Il y a une madame, ok, bon, voilà, il y a des gens qui voyagent. Toi, je sais que tu as été en République dominicaine. Bon, il fallait lever la main tout à l'heure. Vous savez, quand on prépare un voyage, il y a l'étape où on détermine la destination. Donc, où est-ce qu'on va? Et il y a plusieurs façons de déterminer la destination. Et il y a 4 façons assez populaires pour déterminer notre destination. Et la première façon, c'est d'y aller avec le budget. Right? J'ai tant d'argent, j'ai 1500 $ de budget voyage, où est-ce que je peux aller avec ça? Et ensuite, on détermine un certain nombre d'endroits où on peut aller avec 1500 $. Donc, avec le budget, on détermine la destination. OK? Si ton budget voyage, c'est 200 $, ben, tu iras à Longueuil, mon gars. Quelque chose comme ça. Donc, quels sont mes moyens pour voyager? Et par moyen, on parle aussi de temps. Parce que si tu as le budget pour aller en Chine, mais que ton patron t'a donné un jour de vacances, tu n'as pas le temps d'aller en Chine, mon ami. Tu vas faire autre chose. Donc, première façon de déterminer la destination, mon budget. Mon budget voyage, c'est quoi? La deuxième façon, on y va avec les devoirs et les missions. Ça veut dire, il y a des gens qui, par exemple, vont voyager à cause du travail. Je ne vais pas là-bas parce que j'ai envie d'y aller nécessairement, mais j'y vais parce que c'est mon travail ou peut-être que j'ai eu un décès dans la famille, il faut que je voyage. Donc, pour déterminer la destination de mon voyage, devoir et mission. Le Premier ministre Trudeau, à l'occasion voyage, il va en Chine, il va aux États-Unis, il va en Europe, parce que ça rentre dans sa fonction, ça fait partie de son devoir, ça vient avec son rôle. Donc ton rôle détermine où tu vas. Suivez? Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon de déterminer la destination, c'est tendance et influence. Où sont les endroits où tout le monde va? Où c'est le fun à aller? Où il se passe de quoi il faut absolument visiter ces endroits-là? C'est là que je veux aller. Donc si c'est populaire, si c'est tendance,
ou si j'ai des amis qui vont là et j'ai envie de les accompagner, bon, ça va déterminer la destination. Et ensuite, je vais vous en donner un dernier. Quatrième, c'est rêve et ambition. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller là. Donc, je détermine ma destination en fonction de mes rêves, de mes ambitions. Mon épouse, par exemple, a toujours voulu aller à Los Angeles. Donc, cette année, pour son anniversaire, elle est allée là-bas quelques jours, elle a visité, elle est revenue un peu bronzée, c'était merveilleux. Pas de mari, pas d'enfant, juste elle et Jésus sur la plage. OK? Donc, budget, devoir et mission, tendance et influence et rêve et ambition. Ça, ce sont nos choix humains de destination. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a une destination pour vous, toute prête, préparée. La destination voyage de Jésus. Et pour trouver cette destination que Dieu a préparée pour vous, il faudra vous poser toutes ces 4 questions-là. Budget. Quel est le budget de ta foi? Ça veut dire, as-tu assez de foi? As-tu la foi nécessaire pour aller là où Dieu veut t'emmener en 2018? Parce que Dieu peut te dire, oui, c'est là que je te veux. Mais parfois, on ne va pas là où Dieu nous envoie. On ne va pas vers l'endroit que Dieu nous a montré parce qu'on manque de foi. Non, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas capable, je suis trop petit ou trop gros, ou pas assez cela ou pas assez ceci. Je n'ai pas la foi. As-tu la foi? As-tu le budget foi pour aller à la destination que Dieu prépare pour toi? Devoir et mission. Est-ce que tu connais la mission que Dieu te confie en 2018? Il y a des endroits où tu vas, pas parce que tu as envie d'y aller, mais à cause de ta fonction, à cause de la mission qui t'a été confiée. Tu dois aller là à cause de qui tu es. Sais-tu qui tu es et sais-tu quelle mission Dieu t'a confiée en 2018? Tendance et influence. Peux-tu reconnaître ceux qui ont le même appel que toi pour avancer avec eux dans la vision, le trajet et la destination que Dieu a préparée pour toi? Parfois, on pense qu'on est seul et on avance seul, mais Dieu a mis autour de toi des gens qui ont la même foi, qui ont la même vision et qui ont un appel similaire. Est-ce que tu peux les identifier, t'unir avec eux et avancer dans ce que Dieu a placé devant vous en 2018? Et ça parle d'unité. Rêve et ambition. Quel est le rêve de Dieu pour toi et quel est le rêve de Dieu pour ta génération? Et est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur pour que Dieu sème son rêve dans ton cœur, afin que de nuit comme de jour, tu ne penses qu'aux projets que Dieu a formés, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir le rêve de Dieu? Le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est une parole prophétique qui a été donnée par un jeune prophète du nom de Jérémie à la nation d'Israël. Et ils reçoivent cette parole-là à une période critique de leur histoire. Le peuple d'Israël, si vous avez vu le film d'animation Le Prince d'Égypte, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, les 10 commandements, vous savez que le peuple d'Israël a passé plus de 400 ans dans l'esclavage. 430 ans pour être exact. Dans l'esclavage. Et Dieu a pris un berger, il en a fait un prophète, en la personne de Moïse, et il a envoyé Moïse vers le peuple d'Israël pour les libérer de l'esclavage. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont entrés dans une terre d'abondance que Dieu leur avait promis. Et après ça, ils se sont établis et les années se sont succédées, les juges et les rois se sont succédés. Dieu avait établi le peuple d'Israël pour servir d'une nation témoin, pour le représenter sur terre.
et être pour toutes les autres nations un modèle de sainteté, de sagesse et de justice. Tant que Dieu avait la première place dans leur cœur, ils étaient maîtres de leur destinée. Mais vous savez, le peuple d'Israël, ils avaient le même défaut que nous. Ils n'écoutaient pas toujours. C'est vrai ou pas? Alors ce groupe de personnes-là, ce peuple-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis à se détourner de Dieu, à ne plus s'occuper des personnes démunies, des personnes vulnérables que Dieu leur avait confiées. Ils ont commencé à rechercher leur bien-être personnel sans se soucier de leur prochain. Et après plusieurs avertissements, Dieu leur a tourné le dos. Si bien qu'il a laissé une autre nation, les Babyloniens, envahir le peuple d'Israël et les déporter dans un autre pays. Et déportés dans cet autre pays-là, ils ont tout perdu. Donc imaginez ce peuple qui autrefois était redouté, était glorieux, avait la présence de Dieu avec eux, ils connaissaient Dieu, ils entendaient la voix de Dieu, et là ils se retrouvent déportés dans un autre pays, ils ne sont plus maîtres chez eux, ils appartiennent à un autre roi maintenant, et la première fois qu'ils célèbrent le Nouvel An en tant que déportés. Nous, ce soir, on dit bye bye 2017. Mais eux, dans leur situation, ce soir-là, ils ont dû dire bye bye mes rêves. Bye bye la liberté. Bye bye la vie. Bye bye les promesses. C'était pas joyeux, il n'y avait pas de confetti, il n'y avait pas de ballon. Il ne devait pas avoir beaucoup de louanges ce soir-là. Plusieurs avaient fait une croix sur tous leurs projets. Pour eux, c'était fini. On n'était plus rien. Et Dieu qui les voit, parle à Jérémie et dit, va les voir. Et dis-leur, quand 70 ans seront accomplis, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard et je vous ramènerai dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je ne sais pas comment a été ton année 2017 ou les années précédentes. Et peut-être qu'il y en a parmi nous, ce soir, qui se sentent un peu comme déportés. Ils ont été comme arrachés d'une promesse, arrachés d'un territoire que Dieu leur avait donné ou qu'ils pensaient qu'ils avaient pour toujours. Et là, ils se sentent comme abandonnés, comme oubliés de Dieu. Peut-être parce que tu ne travailles pas dans ton domaine d'études. Peut-être parce que tu es marié avec une personne qui exerce sur toi une dictature émotionnelle ou sexuelle. Peut-être parce que tu as perdu tous tes repères et tu ne sais pas où tu t'en vas. Et tu penses que Dieu n'est plus dans l'affaire, Dieu n'est plus avec toi. Dieu il a passé à autre chose et toi, tu es resté là, déporté. Je veux te dire ce soir que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Il ne t'a pas oublié. Et quand il parle de 70 ans ici, pour nous, ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre 70 ans dans ta situation, ok? Pfiou! Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit par contre, c'est qu'il y a une date d'expiration sur ton humiliation. Dieu connaît la date de fin de ton épreuve. Et pour certains, pour plusieurs, cette date-là est arrivée. Dieu se souvient de toi. Et tu vas passer dans une nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle promesse. Et Dieu dit, je vais te ramener dans ce lieu. Dans quel lieu est-ce qu'on parle ici pour nous? Le lieu où tu vas être à ta place, s'il y en a qui se cherchent encore. Le lieu où tu vas te trouver dans une situation de proximité, d'intimité avec Dieu. Ce lieu-là où tu pourras à nouveau t'épanouir, grandir, te développer. Ce lieu où à nouveau tu vas retrouver ton identité, ta zone de confort, si ça a brassé beaucoup pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas m'invoquer, il dit, et vous partirez. Tu vas invoquer Dieu et tu vas partir de cette situation-là.
pour retourner là où est ta place, là où Dieu a des projets pour toi. Tu vas quitter ton lieu d'humiliation, ton lieu d'épreuve, ton lieu de tristesse, ton lieu de déportation, ton lieu d'abandon, de solitude, pour retourner chez toi, dans la présence de Dieu. Là où il va prendre soin de toi à nouveau, face à face. Là où tu pourras à nouveau entendre sa voix. Pas par l'intermédiaire d'un prophète, mais directement. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour te faire du bien. Et vous savez ce que j'aime dans ce texte-là, je n'ai même pas fait exprès en plus, c'est que Dieu parle de 70 ans pour l'accomplissement de cette promesse. Et en 2018, au mois de mai exactement, Gospel Vie va célébrer ses 70 ans d'inauguration. Donc moi, je crois fermement qu'il y a quelque chose de prophétique là pour nous. Ça fait 70 ans qu'on est ici. Et Dieu dit, après 70 ans, vous rentrez dans votre destinée. Après 70 ans, toutes les paroles que je vous ai dites, toutes les promesses que je vous ai faites, vous allez commencer à les voir s'accomplir. Il y a quelque chose pour toi individuellement, personnellement, si tu cherches Dieu de tout ton cœur. Et il y a quelque chose pour l'Église collectivement. Où est-ce que tu vas en 2018? Quelle est ta destination? Et où est-ce qu'on va ensemble en tant qu'Église? Quelle est notre destination en 2018? Moi, je rêve d'une église où il n'y a plus de murs. Je rêve qu'on passe d'une église dans le quartier à l'église du quartier. Où les gens de tout âge, toute couleur, arrière-plan vont entendre le message de l'Évangile, vont le recevoir, être transformés et un réveil va se répandre. J'ai dit un réveil va se répandre dans les rues du centre-sud et dans tout Montréal. Parce que Dieu a des projets, pas juste pour nous individuellement. Je crois et je suis convaincu que Dieu a également des projets pour notre ville. Qui que tu sois dans la salle, que tu sois un habitué ou un visiteur, il y a une promesse pour toi ce soir. Et ce projet-là que Dieu a préparé pour toi, cette destination que Dieu a préparée pour toi, elle est à toi. Si tu te lèves et que tu te mets à chercher Dieu de tout ton cœur. Et j'aimerais qu'avant que sonne la cloche du nouvel an, on entre dans la présence de Dieu ensemble et qu'on se mette à le chercher pour dire ce que j'ai entendu ce soir, Seigneur. C'est pour moi. Ce projet que tu as préparé pour moi, je le veux ce soir. Je rentre dedans en entrant dans la nouvelle année. J'ai peut-être pas 70 ans, mais ce soir, j'entre par la foi dans les projets que tu as préparés pour moi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais rappeler les musiciens, William. On va reprendre ce chant-là. Et on va le chanter de tout notre cœur en cherchant Dieu et en déclarant par la foi que Dieu est en train de frayer un chemin pour toi en 2018 vers des choses nouvelles, vers des choses plus grandes, vers des choses certaines, des choses concrètes, palpables, visibles. Parce que Dieu est capable. Je ne sais pas comment il va faire. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont dans des situations impossibles. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je sais qu'il va frayer un chemin. Il t'a amené jusqu'ici, non? Il ne va pas te laisser mourir à 1 minute de la fin de l'année. Il va te faire traverser parce qu'il a déjà frayé pour toi un chemin. Dis à ton voisin, je ne sais pas comment il va faire, mais Dieu est en train de frayer un chemin pour toi maintenant. Avance. Nous nous tenons là, car si
je m'aime.